Bonjour chers élèves, chers étudiants. Je me permets tout d'abord de me présenter. Je suis Esma Abdelro, je suis professeure de communication à l'École supérieure de technologie de Fès. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série de présentations des divers établissements de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah. Donc, en effet, la question de l'orientation occupe l'esprit de tous les bacheliers, les futurs bacheliers, donc le choix de carrière et donc d'établissement et de filière peut être décisif. L'École supérieure de technologie, qui fait partie des établissements à accès limité, compte deux grands secteurs. Donc, avoir le génie industrie auquel est dédié le webinaire d'aujourd'hui, et le secteur tertiaire des sciences et techniques de la gestion, auquel un webinaire sera consacré le mercredi. Sont présents pour vous donner toutes les informations nécessaires afin de mieux vous orienter, vous guider et vous aider à faire le meilleur choix de filière et donc de carrière. Monsieur Ben Bassou, directeur de l'école, qui va faire une présentation générale de l'EST. Monsieur Larzizel, directeur adjoint chargé des études et des affaires estudiantines, fera par la suite une présentation du système modulaire ainsi que du règlement de l'école. Donc, pour présenter les diverses filières techniques aujourd'hui, je donnerai premièrement la parole au professeur Reda Belbrahim, chef du département génie électrique et informatique, qui répondra à toutes vos questions concernant les filières génie électrique, génie informatique, STIT, statistique informatique décisionnelle, réseau et télécom et système embarqué. Il vous parlera également des modalités d'accès et des contenus des licences professionnelles, TERE et MEB, pour les étudiants désirant poursuivre leurs études, ou plutôt leur licence. Ensuite, professeur Kamal Ouazani, chef du département génie des procédés, sera parmi nous pour présenter les filières génie des procédés option industrie chimique, la filière agroalimentaire et génie biologique, et enfin génie thermique, la filière génie thermique et énergétique. Elle vous présentera également la filière ou la licence professionnelle qualité agroalimentaire, tannerie et industrie du cuir. Enfin, professeur Driss Amgou, chef du département génie mécanique et productique maintenance industrielle, va vous donner toutes les informations nécessaires concernant les filières génie mécanique et productique, le génie industriel et maintenance. Il présentera également toutes les informations concernant l'accès à la licence production industrielle au niveau du contenu et au niveau des modalités d'accès. Donc, pour ne pas trop tarder, vu le retard qu'on a pu avoir à cause d'un incident technique, je vais donner directement la parole à monsieur le directeur pour présenter l'École supérieure de technologie. À vous la parole, monsieur le directeur. Monsieur Mbassou, à vous la parole. Donc, je rebondis tout simplement au niveau par rapport à la question de l'orientation. C'est vrai que une fois le bac en poche, il y a plusieurs confusions, plusieurs informations que les étudiants aimeraient avoir en détail et pour pouvoir mieux décider. Donc, parfois, ils choisissent font de mauvais choix de filière et par la suite, au bout d'une année, ils se retrouvent en train de ils se sentent perdus et se sentent obligés de refaire ou de changer de choix. Donc, ce webinaire aujourd'hui a pour objectif justement de vous guider, de vous orienter, de vous présenter les diverses filières et les diverses modalités d'accès et éventuellement par la suite l'embauche. Monsieur le directeur. Donc, je dirais également que vos questions sont les bienvenues sur la page Facebook de l'école et de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah. Je tâcherai de les regrouper et de les transmettre aux différents chefs de département qui vont se faire le plaisir de répondre à toutes vos questions.
Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, toutes vos interrogations, que ce soit pour l'accès au DUT ou l'accès aux licences professionnelles. Voilà. Monsieur le directeur est avec vous. Merci, professeur Asma. Donc, je pense qu'il y a un petit problème sur l'ordinateur, donc j'essaie de récupérer le micro, monsieur le directeur, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, à mon tour, je tiens tout d'abord à présenter mes remerciements et mes félicitations à Monsieur le Président, à l'ensemble d'équipe de la présidence qui a bien voulu organiser ces journées. C'est des journées d'orientation d'information des nouveaux étudiants, c'est les bacheliers qui sont en train de préparer leur baccalauréat. L'idée d'organiser ces journées en ce moment est très, très importante pour nous parce que nous avons eu l'habitude de les organiser à la rentrée de l'année, mais ça posait généralement des problèmes, vu que l'étudiant déjà il a choisi, il a pris son avenir, ou il a pris une décision, il a choisi déjà la filière, c'était un petit peu en train. Et maintenant, c'est une occasion formidable de les orienter beaucoup plus, de façon beaucoup plus précise, pour qu'ils sachent un petit peu le système d'enseignement au sein de notre établissement et dans d'autres établissements d'une manière générale, et choisir la bonne filière, la filière adéquate pour son avenir, pour passer son avenir. Alors, pour moi, si vous voulez, pourquoi c'est important, parce que j'ai souvent discuté avec les collègues au niveau de notre établissement concernant le taux d'échec en première année et d'abandon, le nombre d'étudiants qui ont abandonné leur parcours vu qu'ils ont fait un mauvais choix au départ. Donc, cette séance, et la séance prochaine, Inch'Allah, sera organisée autour des formations organisées au niveau de notre établissement, des DUT, et même en même temps les licences professionnelles pour leur donner beaucoup plus d'informations sur le cursus et le contenu pédagogique. Alors, j'essaierai de présenter un petit peu, donner une idée sur notre établissement d'une manière globale, le parcours et le nombre de filières, l'infrastructure existante et tout ce qui va avec. Donc, comme elle a dit Madame Becot, nous organisons 2 webinaires. Le premier, c'est aujourd'hui, avec les 3 départements, les départements qu'on appelle souvent secondaires, mais on peut dire que ce sont des départements technologiques qui sont orientés vers la formation des étudiants dans le domaine industriel. Et le second webinaire sera organisé pour le 4e département, plus précisément au niveau des qu'on appelle le secteur ou la prépa khadamatique, c'est-à-dire le secteur des services, plus précisément tout ce qui concerne les sciences et techniques de gestion et de commerce. Alors, notre établissement, c'est un établissement qui est ancien quand même. Il date de 1986. Il a ouvert ses portes en octobre 1986 pour le besoin national afin de former les cadres intermédiaires qui permettent d'intervenir, de faire le lien entre les ouvriers, les simples ouvriers, et les cadres supérieurs, c'était les ingénieurs. Bien sûr, c'était l'un des premiers établissements, c'était celui de Fès et celui de Casa. Et c'est une formation à courte durée, c'est-à-dire en 2 ans, on forme un technicien qui a un niveau, si vous voulez, universitaire, parce que il y a une différence par rapport aux techniciens qui sont de la formation professionnelle. Ils ont un bagage quand même beaucoup plus important au niveau théorique, mais aussi une grande partie pratique qui leur permet d'accéder directement au monde du travail et la facilité d'intégration ou bien d'insertion. Donc, je disais que les domaines qui intéressent les étudiants, tout ce qui est industriel, avec les équipements, l'utilisation des équipements technologiques modernes, et en même temps, tous les services ou les secteurs de banque, d'assurance, en forme pas mal d'étudiants pour la région et même à l'échelle nationale. On va y arriver pour donner un petit peu les débouchés par la suite, et les collègues, les chefs de département vont vous donner beaucoup plus de précision par rapport à ce que je vais présenter. Donc, l'EST, elle compte comme un établissement de grande taille. C'est le premier au niveau d'importance, c'est-à-dire l'effectif des étudiants, le plus ancien,
Et si vous voulez, nous avons aussi le nombre de formations disponibles. C'est le plus grand établissement de ce genre dans le cadre du réseau des EST, sachant qu'il y en a 16 établissements à l'échelle nationale. Et il compte aussi comme le 4e établissement qui a été créé au niveau de notre université, dans le temps en 1986, qui a spécialement réservé le domaine technologique. Donc, il a une durée de vie, si vous voulez, de 34 ans, bientôt la 35e année. Et c'est un établissement à accès régulé. Donc, il y a une certaine condition d'accès à notre établissement, à l'École supérieure de technologie. Le nombre de filières existantes actuellement pour l'année, la prochaine ouverture, nous aurons, si vous voulez, 14, pratiquement 14 filières de DUT. Le directeur adjoint aura l'occasion de vous le citer et les chefs de département ils vont préciser les détails. Et 6 autres filières en licence professionnelle, c'est-à-dire Bac plus 3, organisé en une seule année au sein de l'établissement. Alors, la formation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une formation professionnalisante qui permet l'accès direct à l'emploi et elle répond parfaitement aux besoins du marché. Lorsqu'on crée une filière, on regarde, on l'assure généralement sur la demande du secteur industriel ou bien en partenariat avec les industriels pour leur créer les techniciens, leur fournir le personnel ou les techniciens nécessaires pour développer leur activité économique et industrielle au niveau national. Alors actuellement, dans l'établissement que j'ai dit tout à l'heure, l'effectif global, nous sommes à 2000 étudiants, 2054 précisément, avec 180 étudiants en DUT et pratiquement 200 étudiants en licence professionnelle. Comme nouveaux étudiants, nouveaux inscrits, c'est-à-dire pour l'année prochaine, en septembre 2020-21, le nombre de places disponibles, c'est pratiquement comme celui de l'année dernière, c'est 1070 nouveaux inscrits. C'est des étudiants qui seront sélectionnés, cette fois-ci, comme l'année dernière, à travers la plateforme Togili.ma. Alors, cette plateforme nationale permet de recruter les étudiants après leur candidature et après avoir calculé la moyenne du baccalauréat, sachant qu'il y a une formule qu'il faut bien connaître, c'est la moyenne obtenue sera calculée en fonction de... elle compte pratiquement 75% de la note du baccalauréat national et 25% de la note du baccalauréat régional. Bien entendu, pour chaque filière, il y a une coefficient de pondération qui dépend du type de bac. Donc, et là, les chefs de département ou les responsables des filières auront l'occasion de vous préciser à peu près les types de bac qu'il faut pour chaque filière. Donc, il y a un prérequis selon la nature du baccalauréat. Alors, ces seuils-là, ils varient en fonction, bien sûr, des notes obtenues pour chaque session de bac. Si les notes sont élevées, donc bien sûr, il y aura une concurrence parce que le nombre de places est limité. À cette occasion, je vous dis, chers étudiants, chers bacheliers, que prochainement, il y aura une organisation d'un webinaire à l'échelle de notre université qui va regrouper l'ensemble des établissements qui font partie de cette plateforme, Togili.ma, à citer l'École supérieure de technologie, la Fac de sciences et techniques, l'ENCG et l'ENSA, en présence du personnel du ministère pour vous expliquer davantage le fonctionnement de la plateforme, les conditions d'accès, la période de candidature et comment obtenir les résultats et comment s'inscrire et la période d'inscription définitive au niveau des établissements. Donc, plus de précisions, vous les aurez très prochainement. Donc, je disais que, bon, en définissant bien, pour vous faire connaître un peu l'établissement, nous disposons comme ressources humaines pratiquement une centaine, précisément 98 enseignants répartis entre des enseignants-chercheurs dans différentes spécialités et des ingénieurs d'État de profession dans le domaine des technologies. Nous disposons aussi de 34 cadres administratifs et techniques qui permettent d'accompagner les étudiants dans l'encadrement administratif
et techniques au niveau des ateliers. Bien sûr, on dispose d'un bloc d'enseignement pratique beaucoup plus important. C'est la particularité de l'EST par rapport aux autres établissements universitaires. Alors, les lauréats, jusqu'à maintenant, cette année, ça tourne autour de 800 étudiants, pratiquement, ces dernières années. 800 étudiants qui seront diplômés à la fin de l'année. Majoritairement sont des DUT. D'accord? Donc, le nombre de filières de MP est beaucoup plus réduit par rapport aux DUT. Avec un taux de réussite qui tourne autour de 96% pour les DUT et 98% pour les licences professionnelles. L'école dispose de 4 départements. Alors, ces 4 départements sont regroupés. Donc, nous avons le premier département, c'est le génie mécanique pratique et maintenance industrielle, que un épouse dirige, où il y aura un certain nombre de filières qui va les présenter tout à l'heure. Le deuxième département, c'est le génie informatique, le génie électrique et informatique, qui aussi, dans lequel sont inscrites plusieurs filières, pratiquement 5, avec des licences professionnelles. Un autre département, c'est le département de génie procédé, où aussi abrite plusieurs 3 à 4 filières entre les licences professionnelles et les DUT. Et le quatrième département, c'est les départements de sciences et techniques de gestion. Là aussi, vous aurez l'occasion avec M. Alaoui, dans la session de webinaire prochaine, vous aurez plus d'explications autour de ce sujet. Alors, comme je disais, la nature de formation en sein de l'EST est professionnalisante. Pour cela, nous avons pratiquement 50% de l'enseignement, c'est de l'enseignement pratique. Le reste, c'est un enseignement théorique qui est pluridisciplinaire et qui est complété par des formations qui sont transversales et d'ouverture, telles que les langues. Donc, on a pas mal, d'ailleurs, Mme Isma El-Khoud qui se présente, est l'une des enseignants qui a travaillé pendant plusieurs années en sein d'établissement et qui s'occupe de la partie communication. Donc, nous avons un certain nombre d'enseignants qui accompagnent l'étudiant pour les langues. Nous avons plusieurs langues, l'anglais, le français, l'espagnol et autres. Et aussi l'enseignement de l'informatique, le droit, la gestion pour les départements du secteur industriel. Alors, la formation, elle est sanctionnée à la fin par 2 stages. Plutôt, durant la formation, il y a en première année, en fin de première année, un stage ouvrier, un stage de découverte, et qui sont obligatoires. Et en deuxième année, 4e semestre, c'est le stage de fin d'études, qui est un stage technique effectué au sein des entreprises. Et là, c'est un parcours, bien, c'est une formation très importante qui complète l'enseignement pédagogique ou académique au sein de l'établissement. Un projet de fin d'études, bien sûr, qui a un caractère pratique, s'organise en 3e semestre dans toutes les filières et qui est obligatoire, comme un module qui est très important et encadré par l'ensemble des enseignants de l'EST. Alors, enfin, je peux vous dire que les débouchés pour ces lauréats de l'EST au niveau d'UT sont multiples. Alors, nous pouvons dire qu'on est souvent sollicité par les entreprises nationales pour le recrutement de nos étudiants. Nous demandent même des listes pour prendre les étudiants. Donc, l'essentiel, c'est que lorsque vous choisissez une des filières, il faut non pas réfléchir les notes, mais surtout à la formation. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de se former d'abord et tout le reste, il n'y aura pas de problème d'insertion parce que les EST sont très, très, très appréciés par les entreprises nationales. Je peux citer à titre d'exemple, nous avons souvent eu l'occasion d'avoir des bureaux de recrutement au sein de l'établissement, comme pour le compte de l'OCP, Maroc Télécom, l'ONE, l'ONCF, les secteurs logistiques, les banques, tous ils nous demandent des lauréats chaque année pour leurs besoins. Donc, et là, je félicite et je remercie l'ensemble des enseignants et des personnels de l'école qui prennent la peine de travailler et si vous voulez, d'aller vers la performance et de donner des très bons résultats. D'ailleurs, notre établissement de l'école supérieure de Fès est l'un des premiers et des plus grands établissements qui est le plus demandé au niveau de partenariat avec les entreprises pour les besoins en personnel. Alors, comme autre possibilité comme débouché, il y a la poursuite des études. Alors, les étudiants, puisqu'on sont en bac plus 2, sont jeunes, bon, pas la majorité, mais ceux qui sont intéressés, ils peuvent soit passer une année à 2 au niveau de l'entreprise, et ça, c'est
C'est très important pour l'RCV parce que ça leur permet d'avoir un recul en entreprise, mais ils peuvent par la suite suivre des cursus de formation supérieure s'ils ont la capacité et les compétences pour le faire. Et je suis sûr parce qu'on choisit les meilleurs généralement. Alors, les lauréats d'unité accèdent vers les licences professionnelles, soit à l'EST, puisqu'on dispose de 6, mais en même temps, les licences professionnelles d'autres établissements, parce qu'on a un nombre quand même limité, on n'a pas assez de place. Et l'école, l'EST, elle est en priorité destinée aux adultes. Les licences fondamentales aussi, ils peuvent accéder aux licences fondamentales au niveau des facs de sciences techniques ou bien les FST. Ils peuvent accéder aux écoles d'ingénieurs, comme les INSA en 3e année, l'ENCG et même l'ENSAM. D'ailleurs, on a une convention chaque année de donner les meilleurs candidats. On peut les recommander directement pour l'accès en 3e année des écoles d'ingénieurs. Vous pouvez obtenir des témoignages des lauréats de l'EST que vous trouvez sur le site de notre université ou bien sur le YouTube pour vous donner beaucoup plus de précision et vous donner la nature de la formation. Leur témoignage est très important pour vous parce qu'ils sont des étudiants. Ils vont vous communiquer avec vous de façon beaucoup plus facile que vous. Alors, comme poste occupé par les lauréats au niveau de l'industrie, c'est des postes très, très importants. Vous pouvez trouver à titre d'exemple des enseignants d'université. Vous avez 2 ici qui sont avec nous. C'est Brahim, c'est Mkou, ce sont des lauréats de l'EST. Ils sont actuellement des chefs de département qui gèrent les départements. Ils ont fait de l'enseignement supérieur. Il y en a d'autres qui sont dans l'industrie, qui font des directeurs, des gestionnaires, des postes très importants, ceux qui ont créé même leur entreprise. Donc, vous avez un établissement d'excellence qui vous permet d'aller beaucoup plus loin dans votre parcours, Inch'Allah. Il y a ceux qui sont allés à l'étranger. Donc, bien sûr, nous, on essaie d'avoir nos cadres qui restent au Maroc, bien sûr, pour que développe l'industrie marocaine, et ça n'empêche pas d'aller, de se former et de revenir, parce que vous pouvez trouver au Canada, donc il y a un groupe, une école très très connue qui reconnaît le diplôme de l'EST, mais on a aussi en Europe pas mal d'établissements. Alors, et finalement, je termine par la vie étudiantine au sein de l'établissement. Alors, dans la stratégie de l'université, menée par notre président, sous la shi'ar, talib awalan, l'étudiant d'abord, nous avons opté de travailler pour la réhabilitation et la rénovation de l'ensemble des bâtiments et de l'espace de l'établissement pour créer un espace adéquat, un espace convivial qui permet d'avoir, pour laisser l'étudiant, si vous voulez, travailler dans des conditions, des bonnes conditions. Alors, donc, on a des espaces verts, pas mal d'espaces verts. L'école a une superficie pratiquement de 5 hectares. Et nous disposons aussi d'un ensemble de bâtiments, comme le bâtiment administratif, où il y a différents services, comme la scolarité, les services de relations extérieures, où ils peuvent avoir accès à des informations pour des marchés, les stages, ou bien d'autres services qu'ils demandent, comme les attestations au niveau des attestations de réussite, ou bien de scolarité, au niveau de la scolarité. On dispose aussi des bâtiments qui abritent une bibliothèque et une salle de lecture au sein d'un nouveau bloc qui est à côté des amphis, et une deuxième bibliothèque qui se trouve à l'intérieur de l'internat. Bien sûr, quand l'école dispose d'un internat, d'ailleurs c'est le seul établissement à l'université Sidi Mohamed qui dispose d'un internat, et cet internat, bien sûr, il a le nombre de places limité. 552 places pour pratiquement 2000 étudiants, c'est pas suffisant. Alors là, c'est très important de savoir, l'internat, c'est pas automatique. Elle est attribuée aux gens les plus nécessiteux. C'est-à-dire, par la balle, parce qu'on va prendre l'ordre de priorité en fonction des revenus des parents. Qui va accéder ou la postuler à l'EST, il doit prendre en compte cette considération, parce que l'EST, elle est ouverte pour tous les étudiants à l'échelle nationale. Donc, on peut avoir des étudiants d'Agadir, de Oujda, de Tanger, d'Ayoun. Donc, lorsqu'il vient, bien sûr, ce qu'on a le sait qu'il faut,
mais en même temps, lorsqu'il va accéder à l'internat, il va faire attention que si les conditions lui permettent, donc parce qu'on a un certain nombre de places limitées. Je peux aussi vous citer qu'en niveau d'établissement, nous avons bien sûr en dehors des blocs pédagogiques, les salles, les amphis, nous avons aussi des salles de sport. Et là, c'est pour notre activité, l'activité sportive, de défoulement, pour créer un climat convivial au sein de notre établissement. Nous disposons de 2 salles de sport. Elle est parfaitement rénovée et équipée pour les étudiants avec toutes les conditions nécessaires, et 5 terrains qui ont été tout récemment inaugurés par Monsieur le Président. Un terrain de mini-foot, 2 terrains de basket, un terrain de handball et un terrain de volley. Donc, avec des pistes pour une piste créée pour faire la course. Voilà. Et bien sûr, nous disposons aussi d'un médecin qui est au sein de l'établissement, qui facilite un petit peu les conditions de vie, qui peut regarder surtout les étudiants internes et même externes. Il y a des visites chaque semaine qui peut les consulter pour s'il y a même des difficultés d'ordre perturbation au niveau des étudiants, s'ils avaient des problèmes, on peut plus ou moins les consulter. Ils peuvent consulter le médecin et voir un petit peu leurs difficultés pour résoudre leurs problèmes. D'autres activités sont organisées au sein de l'établissement, sous l'encadrement, bien sûr, des professeurs et du personnel spécialisé, que ce soit au niveau du sport, même au niveau des activités culturelles, artistiques et sociales. Donc là, nous incitons nos étudiants à créer chaque année un certain nombre de clubs, Nawadi. Donc, ils ont un espace réservé pour ça. Ils ont un foyer, un très grand foyer, à côté de l'internat, qui leur permet d'accéder pendant les intercours et en dehors des séances de cours. Bien sûr, les clubs travaillent avec d'autres clubs à l'échelle de notre université pour créer des activités où les étudiants se trouvent là, parce que c'est une partie très importante pour le développement personnel de nos étudiants. Et là, tous les moyens, toutes les conditions nécessaires sont disponibles. Donc là aussi, notre établissement souvent participe à des tournois de sportifs organisés à l'échelle de notre université et même à l'échelle nationale. Donc là, bien sûr, l'étudiant qui vient, si il peut poursuivre cette compétence personnelle, il peut la développer au sein de notre établissement. Et pour terminer, parce que j'ai parlé pour les étudiants nouveaux inscrits, c'est-à-dire les bacheliers actuels et les futurs étudiants, j'ai parlé un petit peu de l'orientation pour les gens qui vont accéder à licences. Bien sûr que notre établissement ne dispose pas de master, mais par contre, pour les étudiants docteurs, nous disposons des laboratoires de recherche, 3 laboratoires de recherche, où des doctorants peuvent aussi s'inscrire avec des enseignants de notre établissement. D'ailleurs, actuellement, nous avons plus de centaines d'étudiants inscrits avec les enseignants de notre établissement. Et nous disposons de 3 laboratoires parfaitement équipés au niveau de la recherche, qui travaillent dans des thématiques et des sujets très développés d'actualité à l'échelle nationale. Je peux en citer les derniers. Nous avons décroché des projets à l'échelle nationale qui ont été organisés par le CNAST pour la mathématique Covid-19. Et bien sûr, nos étudiants sont très, très actifs. Ils participent, surtout les chercheurs, au niveau de la production scientifique, et ils organisent pas mal de mobilité, même à l'échelle internationale. Voilà, j'ai pratiquement donné l'ensemble d'informations de notre établissement. Si vous en avez des questions, on est là pour vous éclaircir, et je laisse la parole à Madame Asna pour monsieur. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Directeur. Donc, je rebondis juste sur 3-4 points que vous avez cités. Donc, notamment que l'École supérieure de technologie de Fès compte parmi les plus anciennes et les plus reconnues des écoles supérieures de technologie du Maroc. Elle assure une formation professionnalisante qui permet à la fois l'accès au milieu professionnel après le DUT, mais également l'accès aux études supérieures dans les écoles d'ingénieurs
notamment l'ENSA ou pour les économistes à l'ENCG, etc. Et je tiens à ce niveau à signaler que même si les étudiants font l'EST puis l'école, ils ont un avantage dans le sens où à la fin de la 5e année, ils ont un CV beaucoup plus riche vu que nous avons ici 2 stages et 2 projets. Donc c'est un CV plus riche, donc ça ne peut que vous encourager à vous inscrire à l'EST et ne pas hésiter. Donc là, je vous encourage. Et je donne la parole directement à Monsieur Lerzizel qui va vous parler du système modulaire et du règlement interne de l'école. Merci, je lui laisse la parole. La place. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذة أسماء على هذا التقديم. أولا وقبل كل شيء أرحب بتلاميذنا الأعزاء وكنتمنى لهم إن شاء الله الرحمن الرحيم إعداد الامتحانات اليوم المقبلة إعداد جيد، وكنتمنى لهم النجاح إن شاء الله، وكنتمنى لهم إن شاء الله يجيو عندنا بكثرة. أنا غادي نحاول نتكلم بحال السيد المدير حاول يتكلم على واحد الطريقة عامة على المدرسة. أنا غادي نحاول نتكلم على كل ما هو بيداغوجي. فالطالب عندما غادي يكون يتقبل ان شاء الله بحول الله عندنا في المدرسه وغادي يجي يقرا عندنا، فاول حاجه غادي يلاقيها هو مصلحه الشؤون الطلابيه، حيث انه غادي يحط الملف ديالو ديال التسجيل، وغادي يكون اول مصلحه غيقابلها هي مصلحه الشؤون الطلابيه. وبالتالي في المرحله الثانيه غادي يكون الطاقم البيداغوجي هو اللي غادي يتلاقى به، ومن الضروري خاص كيعيطوا له الطالب يعرف بعدا اولا قبل كل شيء شكون هما الناس اللي كيسهروا على البيداغوجيه ديالو في داخل المسلك اللي غيتسجل فيه. فاول شخص مكون الجسم البيداغوجي وهما الاساسيه ديالو داخل الفيليال، وكيجي من بعد التراتبيه كيجي منسق المسلك، ومن بعد كيجي رئيس الشعبه والى غير ذلك. ففي الحقيقه غادي نتكلم على تنظيم الدراسه داخل المدرسه العليا التكنولوجيه. فنظام الدراسه داخل المدرسه العليا التكنولوجيه هو نسبيا مغاير شيئا ما عن باقي الكليات التي تتضمنها الجامعات محمد بن عبد الله. فنحن مدرسه وجامعيه نعم، ولكن النسق ديال البيداغوجي هو نسبيا مغاير خصوصا في مساله التقييم. فالمدرسه العليا للتكنولوجيا كما اشار السيد المدير تتكون من 14 مسلك اللي ذكرتيهم ربما مجموعين في 4 ديال الشعب. غادي نتكلم اليوم على مسالك ديال التقنيه اللي هي تحتوي عليها شعبه الهندسه الكهربائيه والمعلوميات، واللي جو سيت مسلك الهندسه الكهربائيه، مسلك المعلوميات، ومسلك الشبكات والاتصالات، مسلك النظم المدمجه يعني لي سيستم امباركي، واعلاميه تقريريه اللي هي هذه. كنظن هنا وجب ان اشير الى شيء، هو انه هذا المسلك ديال اش كيعطوا المعلوميه التقريريه نحن الوحيدين في المغرب الذي نحتوي على هذا المسلك، وهذا يعني مسلك اللي هو تري دوموندي يعني عليه طلبات بزاف. حاليا غادي ندخل نشوف تنظيم الدراسه كيف هي داخل المدرسه العليا للتكنولوجيا. فالدراسه اعداد الدبلوم التقني الجامعي تيدوز على 2 اللي تتكون من 4 الفصول، فصلين في السنه الاولى وفصلين في السنه الثانيه، وكل فصل يتكون من 8 وحدات، وكل وحده تتكون على الاكثر من 3 مواد او عناصر.
وبالنسبه للطالب يجب عليه ان يكون عندما اذا اراد ان يمر الى السنه الثانيه المواليه يجب عليه ان يحصل على معدل 12/20. هذا مساله هي مغايره تماما على ما يروج في الكليات الاخرى، لانه المعدل العام للنجاح هو 10/20، بينما نحن في المدرسه النقطه التي توجب النجاح وهي 12/20. فيما يخص ليفاليواسيون، يعني التقييم الذي تقوم به المدرسه العليا للتكنولوجيا، فهو تقييم مستمر، وهذا هو ما يجعل هذه المؤسسه مغايره. فعندنا نحن التقييم هو تقييم مستمر وبجميع اشكال التقييمات التي يمكن ان نتصور. اذا الطالب هنا يجب عليه ان يكون دائما مستعدا للامتحانات، وهذه خاصيه نتميز بها نحن في المدرسه العليا للتكنولوجيا. من طبيعه الحال هذه الثمانيه ديال الوحدات هي كومون ما عرفتش بالضبط كيف نعبر على انه سو كومبونس اونتر، يعني الطالب واخا ما يجيبش مثلا نقطه في واحد النقطه مزيانه في واحد الوحده، هذه الوحدات تتكامل فيما بينها داخل السنه. دونك يعني ان في هذه الثمانيه وحدات تتكامل من ناحيه ديال النقط، وبالتالي المجموع اذا حصل الطالب على 12/20 في المجموع المؤثر فانه ينجح. من طبيعه الحال هادشي بعد واحد المداوله كيقوم بها الفريق البيداغوجي في اخر السنه. هذا بالنسبه للسنه الاولى. فيما يخص طبيعه الوحدات، الاربع وحدات الاولى هي تكون غالبا وحدات تركيز المعلومات لدى الطالب الذي اكتسبها من خلال دراسته في سنوات الثانوي، بحيث انه تكون هنالك وحدات تركز على ما هو لغوي، دونك كما اشار السيد المدير هو اللغه الفرنسيه، اللغه الانجليزيه واللغه الاسبانيه. وكاين هنالك مواد وحدات تعتمد على تطوير المهارات والتقنيات الشخصيه، وذلك لمساعده هذا الطلاب خاصه في السنه الثانيه للبحث عن الشغل. هذا من جهه. فيما يخص السنه الاولى لا بد من الطالب ان يمر من ان ستاج دينيسياسيون، وهو تدريب اولي الذي يقوم به الطالب في شركه ما، وذلك pour découvrir un tout petit peu tout le monde de travail. من طبيعه الحال احنا عندنا هنا الدراسه ضروري خصنا نقولوها بان الدراسه هنا وجوبي، الحضور وجوبي، ولذلك الساده الاساتذه عندنا الغياب يحتسب، لان ضروري من الحضور اجباري، ولا سيما في الوحدات، في ماشي مجزوءات، في العناصر التطبيقيه. في العناصر التطبيقيه لا بد من الحضور، وكذلك من طبيعه الحال العناصر النظريه. كما اشار السيد المدير من المؤسسه الى انه المؤسسه تتوفر على طبيب بطبيعه الحال، لانه في بعض الحالات سيكون الغياب مبرر، ويجب على الطالب ان يمر الى طبيب المؤسسه ليبرر الغياب ديالو، وبالتالي كنا نحيد له هذاك الغياب اللي قام به. هذا في حاله انه الغياب مبرر. اذا
هذا السنه الاولى. وفيما يتعلق بالدراسه كاين قلنا جوج ديال المواد فيها اللغات وشكاعات والسوفت سكيلز. فيما يخص كيبقاو جوج مواد في السنه في الفصل الاول، هما جوج وحدات هما كيتعلقوا ما هو اساسي، الرياضيات، الفيزياء، وكل ما هو اساسي. في الشطر الثاني او الفصل الثاني من السنه، الطالب يبدا يلامس تخصص بعض الوحدات التي تمس التخصص ديالو، وبالتالي هذه المواد كنزيدوا نعمقوها في السنه الثانيه في الدبلوم الجامعي، بحيث انه غادي نزيدوا نعمقوا المعرفه ديالو التقنيه كما قال السيد المدير، لانه عندنا 50% ديال الوحدات تعتمد على الدروس التطبيقيه، حتى يكون الطالب مستعد لمواجهه المجال السوسيو اقتصادي. هذا هو تقريبا طريقه العمل اللي تنقوم بها. فيما يخص ما غندخلوش بالضبط في عمليه لي موديول كيفاش كيكونوا الى اخره، ما خصناش، ولكن غادي نشير لواحد العمليه ديال النقاط ديال كي كونسير لي موديول. هاد لي موديول نورمالمون خصني نعرف بان يعرف الطالب بانه خلال الدراسه ديالو لي موديول عندنا دي نوت اليميناتوار. هاد لي نوت اليميناتوار الى طالب تحصل على نقاط اقل من 6 على 20 في مجموع الوحده، فهذا كان يعتبر هذا الوحده فهي نون فاليدي، غير غير مكتسبه. واذا كانت المجموع التالي في لا كومبونساسيون كانت اقل من 8 على 20، فهذه كذلك فيعتبر الوحده غير مكتسبه. اذا هادو هما الاشياء اللي نقدر نقول من الناحيه البيداغوجيه. وبالتالي اذا كان شي اسئله عند التلاميذ ديالنا والطلبه الاعزاء فمرحبا، وكنكتفي بهذا القدر، وكنشكروا الاخوه. الكلمه لاسماء الاخوه. شكرا. اسماء Oui. إذا كان شي أسئلة عند الطلبة اللي كانوا كيشوفونا مباشرة. Je vous remercie et je voudrais juste rassurer les. Oui, je suis là. Pour le moment, il n'y a pas de questions, mais je voudrais juste les rassurer parce que vous avez parlé des examens. C'est une façon de leur permettre d'être à jour, de ne pas laisser cumuler tout le travail à la fin de l'année et se retrouver perdus. Un tout petit peu au système du. Oui, je suis là. Je vous remercie. Et je voudrais juste rassurer les changements. Donc, ils vont rester dans le cadre d'une école avec un nom limité par rapport à d'autres établissements. Donc, pour nous parler du département génie électrique et informatique, je donne la parole au professeur Reda Benbrahim, qui est là, qui est déjà présent. Monsieur Benbrahim, à vous la parole. Merci, professeur Beltro. Je remercie monsieur le directeur et monsieur le directeur adjoint. Je pense que ce qui a été cité, je vais essayer d'apporter un plus et un petit éclairage sur les points qui ont été soulevés, notamment le choix des étudiants. Mais avant tout ça, je souhaite une bonne réussite pour les étudiants dans les examens prochains du baccalauréat. وتنتمنى على الله يرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء إن شاء الله pour voir ces étudiants devant nous en direct dans nos enceintes de l'école supérieure de technologie. Alors pour apporter un certain nombre d'éclairages au niveau des filières qu'héberge le département génie électrique, j'aimerais souligner un point qui a été cité par monsieur le directeur, qui est l'objet de ce webinaire, c'est d'aider les étudiants et les accompagner à faire le bon choix de la filière.
pour ne pas regretter en milieu d'année leur choix et pour pouvoir les aider et les accompagner à faire leur projet professionnel, Inch'Allah, par la suite. Alors, concernant le département génie électrique, c'est un département qui héberge 5 des filières les plus convoitées en formation DUT et 2 licences professionnelles qui sont inscrites dans la stratégie nationale, en particulier le secteur énergétique et le secteur médical. Alors, parmi les filières DUT, les 5 filières DUT, on a la filière génie électrique qui a été créée, l'une des premières filières qui a été créée en 1986. Cette filière a pour objectif de donner une formation à ses étudiants dans les domaines de l'électronique, dans le domaine de l'électrotechnique et des transports d'énergie. Donc, c'est une formation à large spectre qui permettra à ces étudiants de travailler dans les secteurs d'électronique, d'électrotechnique, de transport d'énergie et de sa distribution, mais également, ça leur permet de travailler dans des domaines qui sont en relation avec tout ce qui est régulation des systèmes industriels et les systèmes d'asservissement, également dans l'informatique des systèmes industriels et les systèmes automatisés. Il y a une deuxième filière du département qui est la filière informatique. Cette filière, elle permettra à ces étudiants de connaître des méthodes et des techniques avec des outils informatiques développés et de prendre en compte les aspects liés aux usages de l'information et bien sûr aux évolutions des organisations et des technologies. Bien sûr, ça leur permettra à terme de faire une analyse et de concevoir, voire développer des applications qui répondent à des besoins spécifiques en informatique, en tenant compte bien sûr des normes et des standards usuels au niveau de l'informatique. C'est une filière qui devient incontournable pour toute évolution technologique et dans tous les secteurs industriels. Une troisième filière qui est la filière des réseaux télécommunications. Cette filière a pour objectif de former ses étudiants pour être capables de travailler dans des secteurs des télécoms. C'est une formation à large spectre qui peut couvrir les réseaux informatiques, les réseaux téléphoniques, tout ce qui est télécommunications, antennes, lignes de transmission, mais aussi ça permettra à ces lauréats de travailler également dans le secteur de l'informatique, la programmation et la simulation. Une quatrième filière qui est la filière informatique décisionnelle qu'a souligné professeur Zizel. C'est une filière qui vient répondre à un besoin très spécifique en informatique et qui permettra de faire la jonction entre les secteurs, le secteur opératif ou la partie opérative de l'industrie et la partie décisionnelle. Donc, les étudiants seront capables, à partir des études statistiques, de prendre les informations et les données de la partie opérative et d'utiliser des outils très développés en informatique pour les fournir à la partie décisionnelle dans l'entreprise ou du secteur d'activité pour prendre les décisions et les stratégies qui s'imposent en fonction de ces données-là. Ensuite, il y a une dernière filière nouvellement créée qui vient répondre à un besoin spécifique au niveau des secteurs d'automobile, d'aéronautique, du secteur du multimédia et du médical, c'est la filière des systèmes embarqués. Alors, cette filière nouvellement créée, c'est une filière qui fait une jonction entre toute la partie électronique et toute la partie informatique industrielle. Les 5 filières, de façon générale, sont organisées en termes d'études, comme il l'a précisé, professeur Zizel, en 4 semestres. Généralement, le premier semestre, il est dédié à des connaissances scientifiques de base, donc tout ce qui est mathématiques, informatique, des systèmes qui font le lien entre la partie qui a été vue au lycée et l'orientation de la filière en question.
Un deuxième semestre qui est un approfondissement des connaissances de la filière en question. Et puis ensuite, en deuxième année, il y a un choix d'options selon la spécificité de chaque filière. Donc, l'étudiant aura une coloration bien particulière selon les options offertes par les différentes filières. Et à ce moment-là, on est vraiment dans la spécialisation pour terminer avec un quatrième semestre qui est généralement formé par un module technique, un module d'ouverture qui est généralement tout ce qui est entrepreneuriat, et puis les projets de fin d'études et les stages qui prennent une part qui est importante dans la formation. Je tiens à noter que toutes les formations dispensées au niveau du département comportent une bonne partie pratique, c'est-à-dire ce sont des travaux pratiques qui viennent couronner la partie théorique donnée en cours. Et donc, le département, il met à disposition de toutes ces filières une quinzaine de laboratoires et non pas des moindres. Et on pense, Inch'Allah, doter le département d'un autre laboratoire spécifique pour les systèmes embarqués. Ces formations ou ces 5 filières acceptent les baccalauréats de type scientifique, sciences physiques, sciences SVT, STE. Alors, pour plus d'informations, j'invite tous les étudiants à voir tsaoujih.net qui vous donnera exactement tous les baccalauréats acceptés par ces filières-là. À l'issue de ces filières, les étudiants, comme il a été souligné par monsieur le directeur et par monsieur le directeur adjoint, les étudiants auront la possibilité de continuer dans des licences que nous avons. D'ailleurs, on en a 2 au sein du département. Il y a une licence professionnelle qui est la licence des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Donc, à l'issue du DUT, les étudiants pourront intégrer ces filières que je vais expliquer juste après. Ou bien ils peuvent intégrer d'autres licences qui sont dans des universités, que ce soit notre université USMBA ou les autres universités, ou éventuellement poursuivre dans des écoles ou des structures étrangères. Alors, concernant les 2 licences que nous avons au sein du département, il y a la licence technologie des énergies renouvelables et efficacité énergétique, dont l'objectif principal, c'est de former des étudiants dans les domaines des énergies renouvelables. Et à terme, ces étudiants-là, ils pourront être capables de concevoir, d'initier, de dimensionner, de mettre en œuvre des systèmes utilisant les énergies renouvelables, que ce soit au niveau du photovoltaïque, au niveau du thermique. Ils peuvent également proposer des solutions optimisées en énergie. Ils pourront également réaliser des audits et des diagnostics énergétiques. Donc, les débouchés sont multiples pour les lauréats de cette licence-là. Puis, il y a une licence de maintenance électronique des équipements biomédicaux, dont l'objectif est de répondre à un besoin d'intervention urgent et croissant en matière d'équipements médicaux, de réduire également les coûts annuels de maintenance pour les structures publiques et contribuer à une bonne gouvernance, de réduire donc les délais de réparation des équipements médicaux. Cette licence permettra aux étudiants d'avoir des compétences et d'assurer la maintenance préventive et corrective des équipements biomédicaux. Également d'assister le personnel médical sur le plan technique pour l'achat et la mise en œuvre de ces équipements, que ce soit dans les milieux hospitaliers publics ou privés. Et cette licence comporte 2 semestres
un semestre en tronc commun et puis un semestre où il y a quatre possibilités d'options, à savoir l'option des équipements de dialyse, l'option équipement opératoire et stérilisation. Il y a également l'option d'exploration et l'option imagerie. Alors, bien sûr, ces deux licences-là ont un nombre limité de places et à l'issue d'un concours national, nous prenons les meilleurs étudiants pour cette licence et pour pouvoir les préparer directement au secteur professionnel, à créer leurs entreprises ou à intégrer les secteurs de spécialité. Je crois que j'ai fait le tour de ce qui est au sein du département. S'il y a des questions, je reste à la disposition des étudiants et des questions pour répondre à toutes questions éventuelles. Je vous remercie et je redonne la parole à Madame Asma Belkho pour la suite du webinaire. Donc, je vous remercie, Steven Brahim, pour toutes ces informations assez riches. Et donc, je reviens sur le caractère pratique de la formation à l'EST et c'est très, très important pour les étudiants, pour la poursuite de leurs études ou pour la recherche d'un travail. Donc, sans trop tarder, je donne la parole à professeur Zani, chef du département génie des procédés, qui va vous parler des diverses filières et de DUT et de licence professionnelle. Madame Zani, la parole. Asma, micro. Amar, micro. Merci, Madame Belkho. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier la direction de l'École supérieure de technologie pour l'organisation de ce webinaire qui va permettre aux futurs bacheliers de prendre connaissance des différentes formations dispensées par cet établissement. Je leur souhaite aussi plein de succès dans leurs études, quel que soit l'établissement, la formation ou le domaine qu'ils vont choisir. J'espère qu'ils feront le bon choix qui correspondrait à leurs aptitudes et à leurs aspirations. Le département génie des procédés présente une offre de formation diversifiée dispensée à travers 5 filières. 3 filières d'UT sont proposées aux bacheliers qui souhaitent intégrer le département et 2 filières licence professionnelle pour les diplômés d'UT 2 ou autres diplômes équivalents. Ce sont des formations qui touchent plusieurs domaines. En fait, le génie des procédés se situe à la convergence de plusieurs disciplines et réunit un ensemble de savoir-faire scientifiques et technologiques nécessaires à la conception et à la conduite des procédés de transformation physique, chimique ou biologique de la matière et de l'énergie. Des savoirs qui tiennent compte des contraintes économiques et techniques, le tout dans le respect des normes de qualité, de sécurité et de protection de l'environnement. Cette pluridisciplinarité associée à la qualité de l'enseignement dispensé sont les principaux vecteurs qui suscitent l'intérêt des recruteurs et qui facilitent la poursuite des études pour ceux qui le souhaitent. Génie des procédés intègre plusieurs secteurs, les industries chimiques, les industries pétrolières et pétrochimiques, l'environnement, notamment tout ce qui est traitement et valorisation des effluents, des émissions gazeuses et des déchets solides, le contrôle qualité, les industries pharmaceutiques, les énergies renouvelables, la production, l'utilisation et la gestion de l'énergie, ainsi que des industries diverses telles que le textile, le verre ou le papier. Côté ressources, c'est un département qui dispose d'importantes ressources humaines et matérielles
d'un équipement pédagogique de pointe réparti entre plusieurs laboratoires. Donc, je cite un laboratoire de génie chimique, un laboratoire des techniques d'analyse, un laboratoire d'hydrodynamique, un hall pour les opérations unitaires, un laboratoire de chimie organique, un laboratoire de chimie minérale, un laboratoire de biotechnologie et biochimie, un laboratoire de microbiologie générale, un laboratoire de simulation énergétique, un laboratoire de thermique de bâtiment, un laboratoire de thermodynamique industrielle et un laboratoire des transferts et échanges thermiques. Donc, là, on va voir les filières qui constituent ce département. Donc, d'abord, il y a la filière génie des procédés, option industrie chimique. Ils forment des techniciens supérieurs qui peuvent intégrer dès la fin de leur formation différents domaines d'industrie de transformation de la matière, de fabrication de produits par synthèse chimique contrôlée. Elle est ouverte aux titulaires d'un bac sciences expérimentales option SPC ou SVT, sciences mathématiques A ou B, selon une sélection basée sur la note obtenue au baccalauréat. Donc, les lauréats titulaires d'un DUT génie des procédés, ils peuvent exercer dans les usines où ils seront responsables de la conduite d'appareils complexes, de chaînes de production. Et ils peuvent aussi encadrer des équipes de travail et contrôler la bonne exécution des consignes de sécurité. Et ils sont également chargés de travaux de bureau d'études. La poursuite des études est aussi possible en école d'ingénieurs, notamment en génie chimique et génie des procédés, et en licence professionnelle en chimie analytique, chimie industrielle ou agroalimentaire. Donc, la formation se fait en 4 semestres, en 2 ans, 4 semestres, 4 modules par semestre. Donc, pour voir le contenu de ces modules, de cette formation, je vous invite à consulter le dépliant de la filière qui est disponible sur le site de l'école. Ensuite, il y a la filière agroalimentaire et génie biologique qui forme des techniciens qui peuvent intégrer des secteurs très variés, les industries agroalimentaires, pharmaceutiques, agronomiques, la biotechnologie, l'environnement, ainsi que l'analyse biochimique et microbiologique, le contrôle de l'hygiène et la maîtrise de la qualité. Elle est ouverte aux bacheliers en sciences physiques, en sciences de la vie et de la terre et en sciences agronomiques. Et puis, il y a la filière génie thermique et énergétique qui forme des techniciens qui peuvent exercer comme des concepteurs et chefs de projet dans les bureaux d'études du bâtiment et de l'industrie, des technico-commerciaux et conseillers techniques dans la distribution d'équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation, des conducteurs de travaux et responsables d'équipes dans les entreprises d'installation ou d'exploitation de chauffage et de climatisation, des techniciens supérieurs dans les stations techniques, dans les stations thermiques, des techniciens d'études et d'essais dans les entreprises de l'aéronautique et de l'automobile, des chargés d'affaires, des conseillers en expertise, conseil, prescription. Et bien sûr, il y a toujours la possibilité de poursuivre les études dans des écoles d'ingénieurs, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, et dans des licences professionnelles. Donc, on a aussi 2 licences professionnelles. Il y a la licence professionnelle en alternance qualité en agroalimentaire. C'est une formation en alternance, c'est-à-dire que l'étudiant, il suit une formation académique et une formation en entreprise, ce qui lui permet d'entrer dans le monde professionnel de façon graduelle. Les lauréats de la licence professionnelle en alternance qualité en agroalimentaire peuvent exercer en tant que cadre technique en agroalimentaire, assistant coordinateur qualité produit ou superviseur production dans différents secteurs d'activité, dans les industries agroalimentaires, la grande distribution ou encore les laboratoires d'analyse. Et puis, il y a la licence professionnelle tannerie et industrie de cuir qui a été créée pour répondre aux besoins du secteur du cuir. Ces lauréats peuvent, à l'issue de cette formation, contribuer à l'amélioration des conditions de travail des tanneurs, au respect des normes de sécurité et à la protection de l'environnement, ainsi qu'à l'assurance des normes et des contraintes techniques et économiques dans l'organisation et l'exécution du travail.
Donc voilà, c'est un aperçu sur les 5 filières que compte le département génie des procédés. Donc, pour plus d'informations, consultez les dépliants disponibles sur le site pour avoir une idée sur le contenu de chaque formation. Et si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Donc, merci, Madame Ouazani. Effectivement, les dépliants officielle de l'École supérieure des technologies, ainsi on attend vos questions. Et je voudrais juste revenir sur la licence professionnelle qualité agroalimentaire pour dire que c'est la seule au Maroc et que les études se font en parallèle, un mois à l'entreprise et un mois à l'école. Donc c'est complètement en une seule année et c'est une première à l'échelle nationale avec des stages avec des sociétés de renommée où les étudiants arrivent à faire à la fois leur stage et leur formation continue. Donc, sans trop tarder, M. Driss Amgoud, chef du département génie mécanique et productique et maintenance industrielle, va nous parler des filières génie mécanique et productique et génie industriel et maintenance, et également de la licence production industrielle. Monsieur Amgoud, je vous remercie. La parole est à vous. Merci, professeur Asma Belkho. بدءا نطلب من الله عز وجل. Pardon? C'est activé. C'est activé. Vous m'écoutez? تسمعني? C'est bon, c'est bon. C'est bon, merci. Donc, بدء نطلب من الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le directeur de m'avoir invité à ces journées portes ouvertes. Je me présente, Driss Amgoud, chef département génie mécanique, productique et maintenance industrielle, شعبة الهندسة الميكانيكية والإنتاجية والصيانة الصناعية, qui a été créé en 1986 depuis le démarrage de l'école. Ce département, donc, il abrite une équipe pédagogique avec une expérience de plus de 20 ans en termes d'expérience pédagogique, aussi des laboratoires et des ateliers avec des équipements lourds qui servent à la formation et aux travaux pratiques. Donc, vous avez une vidéo que vous pouvez télécharger directement sur le site de l'école ou bien sur le site de l'université qui présente le département. Moi, je vais axer surtout sur l'aspect pédagogique pour parler un petit peu des 3 filières abritées par notre département, à savoir 2 filières de DUT, diplôme universitaire de technologie, et une filière licence professionnelle. Donc, quand on parle de DUT Bac plus 2, toujours l'analogie, c'est comme les UIT en France, les instituts universitaires de technologie. Donc, le département génie mécanique, elle a fait démarrer en 1986 avec cette filière et avec le programme de l'UTB de Nancy. Donc, c'était le même programme, le bulletin officiel à l'époque. Donc, cette filière génie mécanique productique, donc l'Hendasa al-Mikanikiya ou l'Intajiya, l'objectif, c'est de former en 2 ans des techniciens supérieurs généralistes de la mécanique et de la productique qui seront capables d'évoluer vers des postes à responsabilité. Donc, ils peuvent collaborer avec les différents acteurs du système de production, exercer des activités dans tous les secteurs productifs et contribuer à la compétitivité des entreprises. Donc, vous avez des dépliants que vous pouvez directement télécharger sur le site de l'établissement et le site de l'université. Pour accéder à cette filière génie mécanique et productique, donc nous avons 2 types de bac. Le bac STM, sciences, technologies mécaniques, et le bac sciences maths P. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a des prérequis. Nous avons al-mutatallabat al-musbaqa. Donc, il faut avoir des prérequis en termes de dessin industriel, analyse fonctionnelle, bureau d'études, résistance des matériaux, bureau de méthode. Ça, ce sont des matières qui sont déjà acquises au sein du baccalauréat ou bien par les bacheliers STM,
qu'il étudie en lycée technique. Et aussi, vous avez une matière sciences de l'ingénieur qui est inculquée dans le programme de formation des bacheliers sciences maths B. Donc, le programme de cette filière génie mécanique et productique, il est basé sur donc ces prérequis qui doivent être acquis. Et c'est pour ça la formation dont il a parlé, monsieur le directeur adjoint, sur les 4 semestres. Donc, le premier semestre, on attaque directement l'aspect technique et l'étudiant, il est censé quand même, on a juste des révisions, mais l'étudiant, il est censé quand même connaître les bases de sciences de l'ingénieur. Donc, la formation, elle est dispensée en 4 semestres, 2 en première année et 2 en deuxième année. Et donc, vous avez des modules techniques de base et aussi des modules tertiaires tels que les langues, l'anglais, français et les techniques d'expression et communication. Donc, je ne vais pas trop détailler tout ça parce qu'il existe ou bien vous pouvez le télécharger directement sur le site de l'établissement. Mais n'empêche, je dois parler quand même en deuxième année, nous avons des projets, ce qu'on appelle les projets de fin d'études et les stages de fin d'études. C'est très important parce que c'est une première expérience pour l'étudiant. Le projet de fin d'études, il est comptabilisé en semestre, en 4e semestre, mais elle démarre en 3e semestre avec, dans la majorité des cas, avec des sujets industriels. Donc, les étudiants, ils travaillent en binôme sur un sujet émanant de l'entreprise dans la majorité des cas. Et ils travaillent depuis octobre jusqu'au mois d'avril. Après, donc, ils doivent présenter leurs travaux devant un jury. Et par la suite, ils passent au stage technique d'une durée de 8 semaines. Ça leur fait aussi une deuxième expérience qu'ils peuvent présenter sur leur CV. Donc, les lauréats de cette filière génie mécanique et productique peuvent s'insérer directement dans des équipes spécialisées ou bien polyvalentes des services et départements industriels tels que les bureaux d'études, bureaux d'outillage, méthodes, industrialisation, de la maintenance, l'organisation, gestion de la production, de la productique, contrôle qualité, les essais, etc. Sans trop tarder, je vais passer à la deuxième filière Bac plus 2, intitulée Génie industriel et maintenance. Mais avant de parler de cette filière, donc quand même, je dois donner cet aspect ou bien je dois expliquer aux nouveaux bacheliers, Inch'Allah, c'est quoi le génie industriel. Pourquoi on a donné cette appellation? Parce que quand même, un cadre en génie industriel, il doit avoir des compétences en termes de conception, c'est-à-dire il doit participer à la conception d'un système. Elle doit savoir lire un plan, que ce soit un plan génie industriel, génie civil, ou bien un plan mécanique, ou bien un plan électrique, d'un moteur, etc. Donc, elle doit savoir le lire, participer à sa conception. Par la suite, elle doit savoir comment gérer des systèmes productifs en termes d'équipe et en termes d'équipement matériel. Ça, c'est le deuxième aspect ou bien le deuxième point. Et le troisième point, c'est le plus important à mon égard, c'est l'optimisation de l'utilisation de ces systèmes. Donc, à savoir participer à la conception, savoir gérer et surtout savoir optimiser. Donc, les cadres intermédiaires formés par cette filière génie industriel et maintenance, ils peuvent, ou bien ils sont déjà polyvalents, ils ont une formation polyvalente, ils sont capables d'intervenir comme spécifié sur le diplôme, sur plusieurs aspects ou bien dans plusieurs services. Ils peuvent travailler en tant que technicien supérieur en maintenance industrielle, responsable de service maintenance, responsable des ateliers, que ce soit les ateliers de production ou bien des ateliers d'entretien, responsable des bureaux de méthode, responsable des services informatiques, etc. Donc, la même chose, la formation, elle est axée sur 4 semestres, mais pour intégrer cette formation-là, c'est différent de génie mécanique et productique. Donc, la filière accepte des bacheliers issus des bacs sciences maths A et B, des bacs sciences expérimentales SVT et SPC, et aussi les bacs sciences et technologies, que ce soit sciences technologies électriques et sciences technologies mécaniques. Les débouchés de cette filière ont accès directement au marché de l'emploi
يعني يمكن لهم يولجوا سوق الشغل immédiatement après la formation. Ces deux filières, à mon sens, elles sont très, très demandées, surtout par les multinationales et par les grandes entreprises marocaines. Quand je parle de multinationales, bien sûr, je parle des secteurs de l'aéronautique, des secteurs automobiles. Si on regarde la zone franche Nouassra à Casablanca, il y a plus de 18 entreprises dans le secteur aéronautique. Si on prend le nord du Maroc, nous avons Renault qui s'est implanté. À Knetra, nous avons Peugeot aussi. Donc, les lauréats, que ce soit de génie mécanique productif ou bien génie industriel et maintenance, sont très, très demandés dans ces secteurs-là et aussi sont demandés par les grandes entreprises à l'échelle nationale, à savoir l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, l'Office national des chemins de fer, l'ONCF, l'ONE, donc l'Office national d'électricité et de l'eau, les cimenteries, Holcim, Lafarge. Voilà, donc je tiens aussi à mentionner que lors des stages de fin d'études, ce sont des stages de 8 semaines, les enseignants du département, les enseignants pratiquement de toute l'école se déplacent vers les entreprises pour faire un suivi de près de ces étudiants. Et toujours, je suis surpris parce que je trouve des anciens lauréats très, très bien placés au sein des entreprises et l'évolution, elle est rapide. N'empêche que les lauréats peuvent poursuivre aussi leurs études, donc que ce soit en licence professionnelle, licence fondamentale, les filières ingénieurs à l'échelle nationale. Mais pour ça, il faut avoir le mérite, donc il faut bien classer, donc il faut avoir de la persévérance, il faut travailler dur pour pouvoir se placer, que ce soit dans une école d'ingénieurs à l'échelle nationale et même à l'échelle internationale. Je suis fier de dire quand même, nous avons des lauréats au Maroc et aussi des lauréats à l'étranger. Ils sont partout à l'échelle internationale, on les trouve en Europe, on les trouve en Amérique du Nord et même en Chine. Nous avons des lauréats qui sont actuellement en Chine. Donc, quand je parle de poursuite d'études, nous avons une licence professionnelle intitulée Production industrielle avec deux options, l'option mécatronique et l'option prototypage. J'appelle ça, c'est juste une coloration. Mais réellement, c'est une licence dont les lauréats sont destinés à l'industrie pour intégrer, bien sûr, des équipes de production et de recherche et développement. La formation, elle est sur 2 semestres. Alors, pour accéder à cette licence, il faut avoir un DUT ou bien un BTS, génie mécanique, génie industriel, maintenance, conception ou équivalent. La formation, elle est dispensée sur 2 semestres, 6 modules par semestre, donc 12 modules dans l'ensemble. Nous avons 3 modules qui sont réservés aux stages techniques, 3 modules réservés aux options mécatronique ou bien options prototypage, et 6 modules en commun. Et vous avez aussi le dépliant que vous pouvez télécharger par la suite et pour avoir plus de détails. Donc, je ne vais pas trop tarder, je vais donner un résumé ou bien un récapitulatif. Nous sommes là aujourd'hui pour aider les futurs bacheliers, Inch'Allah, les futurs étudiants, à faire le bon choix. Les lauréats qui ont évolué, qui occupent des postes de responsabilité, ils sont là, ils peuvent témoigner, Inch'Allah, par la suite. On aura des témoignages de directeurs d'entreprises qui sont issus surtout de l'EST de Fès. Et voilà, moi-même, comme il l'a dit, monsieur le directeur et le collègue Reda Ben Brahim, nous sommes des lauréats de l'EST. On a pu poursuivre nos études jusqu'à obtenir une thèse, des thèses d'État et intégrer l'enseignement supérieur. Mais surtout, si je me permets de donner un conseil, c'est à ce moment-là que l'étudiant, il doit bien choisir son parcours, il doit travailler sur lui-même, à savoir sur l'aspect professionnel, personnel. Donc, donc, il doit savoir qu'est-ce qu'il va faire à court terme, à moyen terme, à long terme, et avoir des plans, plan A, plan B, plan C,
peut-être plan A pour les majorants, c'est la médecine ou bien les classes prépa, plan B, l'EST, école d'ingénieur, etc. Donc, on reste toujours là. Nos emails sont disponibles sur les sites de l'établissement et sur les sites de l'université. Et voilà, on peut répondre à toutes questions, que ce soit aujourd'hui ou bien plus tard. Je vous souhaite bonne chance et merci, Madame Bloch. Effectivement, nos lauréats sont notre fierté. Voir les lauréats, les postes qu'ils occupent à l'échelle nationale et internationale. Et j'en sais quelque chose parce que je garde contact avec j'ai gardé contact avec beaucoup de nos étudiants. Ils ont carrément créé une page Facebook des anciens lauréats de l'EST. Et là, c'est vraiment une fierté à l'échelle nationale et internationale. Donc, c'est vrai que les 2 années peuvent paraître un peu dures, un peu inhibées, faire peur, mais au bout des 2 années, vous avez une formation de qualité qui vous permet de poursuivre vos études sans aucune difficulté. C'est généralement les majorants, c'est généralement les meilleurs une fois dans une école d'ingénieur ou dans une école supérieure, que ce soit à l'échelle nationale, je reprends, ou internationale. Donc, nous avons ici reçu une question. Donc, je vais donner peut-être la parole à Monsieur le directeur ou le directeur adjoint pour y répondre. C'est une question qui concerne le seuil d'accès filière EST. شكرا أستاذة. Donc la question, bien sûr, je m'attendais لهذا النوع ديال الأسئلة للطلبة. فيما يخص le seuil, en fait, l'EST, ça a toujours fonctionné dans le choix des filières avec un seuil minimal. C'est-à-dire, soit في واحد الوقت كنا نديروا la sélection كانت sur place, c'est-à-dire au niveau de l'établissement. Maintenant, في هذا الوقت هذا l'année dernière et cette année, la sélection des candidats, elle est organisée par une plateforme nationale, c'est-à-dire elle est informatisée. L'année dernière, on a fait l'expérience, ça a plus ou moins bien marché, mais cette année, je pense que ça sera encore mieux, vu qu'ils ont intégré plusieurs établissements. En fait, les étudiants qui vont accéder les EST, des fois, ils font plusieurs choix, même au sein d'une seule EST. EST a un certain nombre de filières, ils vont faire un certain nombre de choix. Mais ça n'empêche aussi entre plusieurs EST et maintenant avec d'autres établissements comme l'FST, l'ENCG, l'ENSA ou bien d'autres établissements. Donc, cette الطريقة اللي غادي تكون دابا elle a été testée l'année dernière, mais cette année, on a intégré d'autres établissements, elle تكون informatisée. Donc, طالب وباش قبل ما نمشي ندخل في التدقيق غادي تكون واحد الحصة uniquement لهاد النقطة. غادي un webinaire, c'est-à-dire organisé par l'ensemble des établissements de l'université Sidi Mohamed Abdallah, Inch'Allah, l'FST, l'EST, l'ENSA, l'ENCG, et un membre ou un personnel responsable ديال الوزارة اللي غادي يشرح أكثر، ولكن غادي يعطينا واحد المعطيات اللي غادي يحتاجوها الطلبة كلهم. دونك غادي وقتاش باغ اكزومبل تفتح هاد لا بلاتفورم، les sessions, combien de temps ça va durer, le nombre de choix. Alors, question, lorsqu'on revient au seuil, personne ne peut définir le seuil. Parce que le seuil varie en fonction des notes obtenues dès le baccalauréat de manière générale. Cette année, il y a les seuils qui sont parce que هنا كاين واحد بحال un concours. فهمتي الطلبة كيتسابقوا باش ياخذوا واحد le nombre de places disponibles dans chaque filière et dans chaque établissement. D'accord? Donc on ne peut pas dire l'EST, par exemple, génie électrique, l'EST, le seuil dialo temps. Donc ça, il y a une fourchette, ça varie. Entre une année et une autre, ça varie en fonction de la demande, c'est-à-dire en fonction de النقط ديال البكالوريا qui sont obtenus. Il est كانوا هذا العام كان النقط عاليين بزاف، bien sûr le seuil كيطلع إلا كانوا النقط هابطين كان، ولكن هذاك لو سوي لا نوت ديال ولا
seuil, comment il se calcule? Il est en fonction, je le redis, غادي يكون واحد سيركولير، واحد البلاغ من وزاره غادي يصيفطوا للاكاديميات كلهم وكيصيفطوا للجامعه ويتنشر في المواقع ديال المؤسسات وديال الجامعه، وغادي يشرح جميع الطرق وحتى لو سي كومون إلي كالكولي. باش نعطي باختصار هذاك النقطه ديال لا موين كونسيديري ولا لو سوي pour chaque filière c'est 75% من لا نوت اوبتوني من الباكالوريا ناسيونال هو اللي غادي يدوزوه دابا، زائد 25% ديال النقطه اللي خداوها في الباكالوريا ريجيونال سيتادير بريمير اني ديال الباك. هاد النقطه كلها مضروبه في المعامل ديال en fonction de la filière. Par exemple, filière génie électrique et le type de bac. Type de bac sciences maths ou le sens PC ou le SVT n'ont pas le même coefficient pour accéder à une filière. هادشي راه معروف عارفينه الطلبه وكيدار في جميع لي فيليير. كتمشيو حتى لاف اس تي عندهم المعامل ديالهم. حنا عندنا لا بارتيكولاريتي في لو اس تي on a plusieurs filières. Par exemple, parce que وهذه نسيت باش نقولها، حنا لي تيديون en fait كيدخل ديريكتومون في التخصص بارابور لاف اس تي ولا لي زيكول دانجينيور. ما كانش داك لو ترون كومان. لو ترون كومان حنا براتيكمون ما كاينش. كيدخل اون فوا يشوازي لا فيليير سي براتيكمون اون سبيسياليتي مي جينيراليست، كيقرا فيها مادات دي ماتيير اللي يمكن له هاد لي ماتيير يلقاهم في لو نيفو ديال لي زانجينيور. يلقى واحد الماده اللي قرا في الانفورماتيك غادي يلقى l'algorithme كتقرا في لو سيكل دانجينيور. يلقى دي ماتيير تري افونسي لي باز دو دوني كيتقراو في لو سيكل دانجينيور. ولكن الطريقه باش كيتقراو في السيكل دانجينيور ويتقراو في لو اس تي ماشي بحال بيان سور السيكل دانجينيور غادي يكونوا بوكو بليز ابروفوندي. C'est pour cela que nous avons plusieurs filières, nous avons plusieurs seuils et le seuil varie en fonction du type de bac et la filière demandée. Et bien sûr, vous dites que النقطة المحصل عليها في البكالوريا ناسيونال et régional. Et ونكرر مرة أخرى أنه غادي تكون حصة مخصصة غير لهذه النقطة نشرحوا فيها للطلبة ونوضحوا لهم، ولكن غادي تكون عندنا معطيات أخرى من طرف الوزارة اللي غادي تعطينا وقتاش غادي تفتح هذه المنصة وكيفاش غادي نعطيو توضيحات أخرى باش كنسهلوا للطالب. سي تري تري امبورطون. هادشي اللي كتقولوا مهم بزاف للطلبه ديالنا باش ما يكونوا سون سو ستريسي. فوالا، وغادي يكونوا عندهم لو شوا لو بلوز اديكو. ميرسي مدام اسماء. D'accord, donc un large choix de filières effectivement, disponible, existante uniquement à l'EST de Fès, notamment la filière ID et informatique décisionnelle. Voilà, donc une question pour Monsieur Ben Brahim. Il y a un étudiant qui demande est-ce que la licence MEB se fait uniquement au niveau de l'EST? Merci, professeur Belkho. Bon, c'est une très très bonne question. Peut-être j'ai oublié de le signaler. La licence de la maintenance électronique des équipements biomédicaux et se fait en partenariat avec la faculté de médecine et de pharmacie de Fès et le CHU Hassan II de Fès. Au passage, je tiens à remercier profondément professeur Sidi Adil Ibrahimi, doyen de la faculté de médecine, et les professeurs éminents, professeur Tariq Sqalli, professeur Koubali, professeur Berdei et docteur Trissi pour leur intervention très très étroite dans cette licence, qui se fait en réalité en alternance entre l'EST et la faculté de médecine. Il y a également l'équipe de Madame Hajami au niveau du CHU qui ouvre les portes à ses étudiants pour une formation assez solide et une formation sur le terrain. Donc, ce n'est pas une formation uniquement au sein des enceintes de l'EST, mais c'est une formation en partenariat avec la faculté de médecine et avec le CHU. Je tiens à remercier également professeur Aïd Taleb, ex-directeur du CHU Hassan II et actuellement ministre de la Santé, pour leur intervention qui est assez étroite pour faire réussir cette licence qui se fait réellement en partenariat avec ces structures-là pour réussir la formation
Et j'oublie pas, bien sûr, de remercier tous les collègues de l'EST qui interviennent dans cette formation. Mais ce qu'il faut noter, c'est une formation en alternance entre l'EST et le secteur médical et la faculté de médecine. Je pense que j'ai répondu à la question. S'il y a d'autres questions, je suis à votre disposition. Là, on me dit qu'il faut arrêter l'enregistrement. Et donc, je tiens à remercier tous les participants à ce webinaire pour toutes les informations fournies, des informations riches qui, j'espère, permettront aux étudiants d'avoir un aperçu, d'avoir des idées plus claires sur les filières EST et le parcours à suivre et les diverses débouchés possibles. Donc, je tiens juste à signaler ici aussi aux élèves, aux futurs étudiants, Inch'Allah, de l'EST, qu'une deuxième session du webinaire aura lieu après les résultats du baccalauréat. Ils auront l'occasion de poser d'ici là toutes leurs questions auxquelles on est prêt à répondre. Et je rappelle aussi la session du mercredi 24 juin où on parlera des filières tertiaires, des sciences et techniques de la gestion. Je donne le dernier mot à M. Ben Bassou pour clôturer cette session. Shukran, Sada Asma. Donc, à la fin de cette session, je tiens à présenter mes remerciements à tous les participants, comme j'ai dit, les organisateurs, le طاقم ديال رئاسة جامعة سيدي محمد عبد الله وعلى رأسهم السيد الرئيس، le personnel informatique et technique ديال الجامعة وديال مؤسستنا، جميع الأساتذة اللي كيشاركوا في هذا الويبينار وعلى رأسهم le chef de département Madame Belkhou et les personnels تاني informatiques سي عمراني سي الكاتب العام. وكان نشكر كذلك في هذه المناسبه جميع الاساتذه ديال المؤسسه المدرسه العليا للتكنولوجيا على المجهودات المبذوله في طيل السنه على pour améliorer la formation ديال الطلبه concernant les DUT ولا les licences professionnelles. كتشوفوا لي ريزولتا انه الحمد لله عندنا كنفتخروا بالتكوين داخل هذه المؤسسه، هو تكوين qui est très large, il est très diversifié, beaucoup de spécialités, beaucoup d'options, le niveau d'UT, le niveau de licence, et qui ont un caractère très spécial, c'est des formations professionnalisantes. Comme l'a dit c'est MCOS, le DUT, c'est un produit qui a été conçu sur les DUT de France, parfaitement similaire, qui a pratiquement la même finalité, la même conception. Et depuis le temps, c'est un produit qui est très, très, très apprécié par les industriels. Le tissu industriel national, il a besoin de ce genre de cadres qui peuvent accompagner son développement. وعلى طيل السنوات الماضية، هذه 34 ans, il y a toujours des développements de l'offre de formation كنمشيو مع les nouveautés, le développement technologique, la création des nouvelles filières innovantes avec l'industrie, en passant par l'énergie, télécommunications, l'aéronautique, l'automobile. Donc, tu vois qu'un saïro ou des filières qui ont été créées sur la demande des industriels de la région, comme le dernier CAL, c'est très, très important. C'est une filière que j'aimerais bien attirer l'attention. Il y a la maintenance des équipements biomédicaux et la formation في التقنيات الدباغة النباتية concernant les artisans. Voilà, وكان في النهاية aussi je remercie l'ensemble du personnel technique de l'établissement. Sans eux, on ne peut pas aller trop loin parce qu'il y a beaucoup de personnel qui sont dédiés les ateliers ou les laboratoires et au niveau de l'administration. Voilà, donc نتمنوا ان شاء الله نتلاقاو بعد على يومين le mercredi pour terminer la première série et ان شاء الله في الفرصه الاخرى نعطيو beaucoup plus d'explications et beaucoup de temps. J'espère qu'il y aura beaucoup plus d'étudiants qui vont assister. ونعتذر على هذا العطب التقني في البدايه. شكرا.
شكرا.